Aujourd'hui, on va parler d'un événement majeur dans la musique et dans le métal, c'est la reformation du groupe Pantera. En tout cas, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une reformation ? Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de la reformation donc de Pantera. Ça y est, c'est officiel, on va dire. C'est annoncé, Pantera se reforme donc aujourd'hui avec donc 2 nouveaux membres. Et donc, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est réellement une reformation ? Avant de commencer, vous avez des e-books gratuits dans le descriptif, donc des e-books donc qui sont gratuits, hein, ça c'est bien. Et puis vous avez des formations, et bien celles-là qui sont payantes. Voilà, donc des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, sur comment devenir musicien entrepreneur, bref, vous avez plein de choses. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez prendre le temps après cette vidéo, bien entendu, après la vidéo, pour aller faire un tour et aller jeter un petit œil pour occuper vos vacances et avoir peut-être quelque part des petits cahiers de vacances. Donc, maintenant parlons de Pantera. Ah, Pantera, voilà. Donc pour tous les amateurs de métal, Pantera est une... Et donc vous avez sûrement entendu le camion poubelle et donc petit hommage à nos poubelliers, je crois qu'on dit comme ça, qui par cette chaleur incroyable continuent à ramasser les poubelles. Big up les gars, merci pour tout. Alors, nous on va parler de Pantera. Pantera est un groupe qui s'est formé au début des années 80 par deux frangins, les deux frangins Abbott, Dimebag Darrell et Vinnie Paul, voilà donc guitariste et batteur de leur état. 83, premier album qui s'appelle, j'ai mes notes, vous me connaissez, qui s'appelle Metal Magic. Ensuite en 84, vous avez Project in the Jungle et 85, I Am the Night. Alors, c'était une période très glam, ils étaient bien permanentés les gars. Je vais vous montrer des photos de cette époque, qui est vraiment très drôle. Et puis en fait ce qui se passe c'est qu'en 86 sortent 2 albums majeurs qui vont révolutionner le monde de la musique et notamment du métal. Vous avez Rain in Blood de Slayer et vous avez Master of Puppets de Metallica. Et là, à ce moment-là, nos lascars vont se dire que il est temps de laisser tomber les moules burnes et les permanents pour faire quelque chose d'un peu plus rustique, un truc qui va peut-être mieux leur ressembler. Et donc pour cela, ils recrutent un nouveau chanteur, Phil Anselmo, et donc sort en, pareil j'ai mes notes parce que moi vous savez je suis pas très fort là-dessus, sort en 88 Power Metal, donc le premier album avec Phil Anselmo, et puis ensuite vont suivre en 90 Cowboy from Hell, en 92 Vulgar Display of Power avec le magnifique Rise et l'excellentissime Fucking Hostile, et puis en 94 Far Beyond Driven qui est un monument du métal. Alors le groupe se sépare en 2003 suite au problème d'addiction donc du chanteur Phil Anselmo qui a des gros problèmes de drogue et donc qui crée des problèmes de communication au sein du groupe. Et puis le 8 décembre 2004 le guitariste Dimebag Darrell meurt d'une balle en pleine tête pendant un concert. Voilà, un fan de Pantera de la première heure monte sur scène. Donc, il venait de remonter un groupe avec son frère Vinnie Paul qui s'appelle Damage Plane. Et puis, concert, un fan de Pantera monte sur scène et il lui tire une balle en pleine tête. Voilà, c'était un fan qui pensait que c'était la faute de Dimebag si Pantera avait splitté. Alors, Pantera est un groupe mythique. Parce que vraiment, dans ce style-là, ils ont amené le métal à un échelon au-dessus. C'est vraiment un super groupe. Moi, ce que j'aime dans Pantera, j'ai toujours considéré que Pantera était un peu du ZZ Top, sous stéroïde ou sous acide, ou sous amphète, comme vous voulez. Mais quelque part, je trouve que le groove de Dimebag à la guitare est assez proche du groove de Billy Gibbons, le révérend, dans ZZ Top. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment texan dans leur manière de jouer et dans leur manière de groover. Sauf que Pantera, c'est beaucoup plus rapide, c'est sous stéroïde, et donc forcément, ça envoie plus le pâté, mais je trouve que c'est la même famille de guitaristes, et c'est ça que j'aime beaucoup, en tout cas dans le jeu de Dimebag et dans Pantera. Quelque part, la batterie
de Vinnie Paul et pas très loin de la batterie de Frank Bird, avec quelque chose de très très droit, pour le coup qui groove pas forcément tel qu'on l'entend dans le terme de groove, mais qui amène une fondation et qui permet à l'ensemble de groover. Donc vraiment, il y a un côté, mais vraiment plus sur, je pense que là, il y en a qui vont me tirer à boulet rouge sur Vinnie Paul, parce que j'ai dit qu'il groovait pas. Voilà, donc je suis en train de me rendre compte de ma connerie, mais bon, bref. En tout cas, Dimebag et le révérend Billy Gibbons, pour moi, ont quasiment le même jeu dans cet apport de groove à la musique. Alors, ce que j'aime aussi dans Pantera, c'est le fait que quand vous écoutez les guitares gauche-droite, eh bien, ça ressemble plus du tout à ce qu'on fait aujourd'hui, où les guitares gauche-droite dans les mix sont vraiment ultra synchrones. Quand vous écoutez Pantera, c'est deux prises différentes, et on voit que les guitares sont pas ultra en place, ok, en fonction des références que l'on a actuellement, et en fait les guitares finissent par se répondre, et c'est ça qui donne le groove, c'est qu'on sent que c'est pas édité à mort, on sent que ce n'est que joué, et donc il y a du feeling, il y a du groove. Donc ça, c'est ma référence à Billy Gibbons. Donc ça, c'est ce que j'aime énormément dans Pantera, et c'est pour ça que je trouve que ça envoie vraiment ultra le bois, et avec la batterie de Vinnie Paul qui est super droite dessus. Bref, alors gros big up à Rex Brown, le bassiste, donc qui fait partie de la reformation, avec pour son jeu où il double aussi les riffs de Dimebag, donc il double à la basse, qui donne encore plus de poids, et ce qui permet à ce trio, plus un chanteur, mais à ce trio musical d'avoir eu énormément d'impact, même sur scène. Alors, le dernier point que j'aime, c'est dans Pantera, c'est que il y a des enregistrements qui sont faits vraiment dans l'esprit Van Halen, où quand il prend le lead en solo, eh bien, il n'y a plus de guitare rythmique, il n'y a que la basse, et voilà, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que ça donne vraiment ce côté direct, ce côté vrai, et ce côté bluesy quelque part à Pantera, mais ça c'est mon avis, je voulais juste vous le donner, et on va pas rester là-dessus. Donc depuis une dizaine d'années, court le bruit que Pantera va se reformer, donc à la place donc de Dimebag, il va y avoir Zakk Wylde. Zakk Wylde, grand ami de Dimebag. Voilà, je vous montre une photo où ils sont ensemble. Et donc, ils étaient vraiment ultra proches. Et donc, Zakk Wylde est pressenti pour remplacer Dimebag dans Pantera, puisque c'est, je dirais, le plus texan des guitaristes heavy qui existent. Et c'était un des meilleurs potes donc, de Dimebag. Donc, vraiment, le bruit circule depuis plus d'une dizaine d'années. Sauf que, le 22 juin 2018, je me souviens parce que j'étais au Hellfest, Vinnie Paul décède. Voilà. Et donc, je me souviens de l'hommage qui a été rendu à Vinnie Paul sur les main stage. Voilà, toute cette journée-là. C'est très émouvant. Alors, ça, c'est pas fait. Et pourtant, on en a entendu parler pendant des années et des années de cette reformation avec Zakk Wylde, et donc ça s'est pas fait. Et là, depuis la semaine dernière, eh bien ça y est, c'est annoncé, c'est officiel. Pantera se reforme avec Zakk Wylde à la guitare et Charlie Benante de Anthrax à la batterie. Alors, forcément, les fans sont en émoi, hein, forcément, mais l'idée, c'est de savoir, voilà, est-ce que réellement on peut parler de reformation? Parce qu'il y en a qui disent, bah oui, mais il manque la moitié du groupe, et non des moindres, les deux frères Abbott. Donc c'est quand même eux qui ont monté le groupe, et c'est eux qui donnaient vraiment cette signature et rythmique et de son à Pantera. Et donc la question est de savoir, est-ce que Zakk Wylde et Charlie Benante vont pouvoir remplir les fonctions qui leur sont demandées, et pas des moindres, de remplacer quand même deux icônes du métal comme ça, je dirais, pour une tournée qui s'annonce visiblement énorme en 2023, qui à mon avis, il y a de fortes chances qu'elle passe par le Hellfest. Alors, est-ce que c'est légitime de dire, voilà, est-ce que c'est toujours Pantera? Est-ce que c'est un tribute de Pantera? Maintenant, si on regarde Queen, il reste plus que Brian May et Roger Taylor, et donc avec guest Adam Lambert, mais Queen est toujours Queen, voilà, ça s'appelle toujours Queen, parce que les deux membres originaux sont là. Alors, c'est vrai que Brian May et Roger Taylor sont les membres fondateurs de Queen, ce qui n'est pas le cas de Rex Brown et de Phil Anselmo. Maintenant, on va pas se mentir, il y a deux choses, ça, je dirais, moi je statue pas là-dessus, à la limite, sincèrement, je m'en fous un peu de savoir est-ce qu'on doit appeler ça Pantera ou pas Pantera, Pantora,
Bon bref, on s'en fout. Mais vraiment, la vraie question, c'est de savoir est-ce que les deux vont être capables de sonner comme du Pantera. Et pourtant, moi qui suis fan de Zakk Wylde de la première heure, mais plus du tout de ce qu'il fait vraiment avec Black Label Society, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, Zakk Wylde, c'est les premiers albums d'Ozzy, voilà, c'est Medicine Man, c'est No More Tears, c'est Perry Mason, un de mes titres préférés composé par Zakk Wylde pour Ozzy, c'est Pride and Glory, album magique, album mythique, c'est le premier Book of Shadow, qui est un album magnifique. Après voilà, Zakk Wylde a eu des problèmes d'alcool, et j'ai trouvé que son jeu de guitare et ses compos étaient devenus complètement inintéressants. Alors là, on lui demande pas de composer, on lui demande de jouer comme Dimebag. Maintenant, je suis pas sûr que Zakk Wylde ait le groove de Dimebag, parce que vraiment, Dimebag a un groove vraiment particulier, et comme je répète, pour moi le plus proche, c'est quelque part le groove de Gibbons. Je trouve qu'il y a vraiment des similitudes. Même si Zakk Wylde, ok, groovait à la guitare, parce que je trouve que maintenant ça groove plus vraiment. Oui, il groovait à l'époque à la guitare. Oui, écoutez, Pride and Glory, ça groove à mort, mais ça groove pas comme pouvait groover Pantera, puisqu'il y avait vraiment une grosse précision main droite sur des petits moulinets, et en même temps un placement rythmique qui était vraiment incroyable. Alors, ça c'est la question, comment ça va sonner? Charlie Benante de Anthrax, je ne suis pas un grand connaisseur d'Anthrax, ni un grand fan. Maintenant, est-ce que pareil, il va remplir le rôle de Vinnie Paul? Je pense que là-dessus, je suis moins inquiet. Mon inquiétude, entre guillemets, c'est de savoir est-ce que Zakk Wylde va vraiment pouvoir rentrer dans les baskets et le short de Dimebag. Et ça, de toute façon, on va le savoir très prochainement. Maintenant, qu'il soit ou pas dans le groove exact, ou arrive à reproduire le côté de Dimebag, est-ce que c'est vraiment important? Moi, là, c'est le musicien et le psychopathe qui parle. Maintenant, est-ce que c'est vraiment important? Je pense que ce qui est important, ce qui est, moi, là, mon happiness, on va dire, de cette reformation, c'est bien entendu de me dire que je vais peut-être les voir au Hellfest l'année prochaine, ok? Et puis, de se dire, donc, que des nouvelles générations qui n'ont pas connu Pantera, qui n'ont pas vu ce qu'était Pantera sur scène, vont pouvoir vivre l'expérience des morceaux de Pantera sur scène. Ils vont voir ce que c'est réellement. Ils vont voir une autre version, bien entendu, de Pantera, parce que ça ne sera pas Pantera. Je pense que là-dessus, il faut être assez clair. Ça ne sera pas Pantera, puisque les deux frangins ne sont pas là. Et je pense même que si Vinnie Paul était encore en vie aujourd'hui, eh bien ça ne sonnerait pas exactement comme Pantera. Donc ils vont malgré tout découvrir les nouvelles générations, les jeunes générations qui aiment Pantera sur l'album vont pouvoir voir les titres en live. Ça, je trouve ça super bien. Et puis après, faut pas se mentir, les groupes aujourd'hui qui font des cartons dans les festivals ou les stades, ce sont des vieux groupes. Voilà, donc ça peut peut-être me donner l'idée d'un Bibi Blabla. Voilà, j'avais fait déjà un Bibi Blabla sur vous aimez la musique de vieux, mais quelque part, il n'y a que les vieux groupes qui remplissent encore des stades. Et je pense que la tournée de Pantera, le fait que Pantera se reforme, ou visiblement ça aurait été Vinnie Paul qui était pas entièrement pour de remonter Pantera avec Zakk Wylde, et bien maintenant qu'il est décédé, voilà, et que le Covid est passé, ou serait passé, ou va être passé, enfin on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que les ayants droit des frères Abbott ont vu ça d'un très bon oeil en se disant « Putain, on va pouvoir repeindre la cuisine et la chambre du petit, parce que on va avoir une manne de fric qui va tomber, et clairement, la tournée de Pantera de 2023, je pense, va rapporter un maximum de pognon. Je pense que Zakk Wylde et Charlie Benante sont très contents que ça reparte. Je pense que Phil Anselmo, moi j'ai vu Phil Anselmo avec Dawn au Hellfest, ça m'a profondément fait chier. Donc je pense que tous ces gens-là ont besoin aussi de se renflouer les caisses, et donc la reformation de Pantera tombe à point nommé. Quand on voit, je vous parlais tout à l'heure de Queen, Queen continue depuis la reformation avec Adam Lambert, remplit des stades, remplit des salles, et un des groupes les plus rentables aujourd'hui
Donc je pense que Pantera se dit, ou en tout cas les membres, les ayants droit et les 2 membres rescapés du groupe se disent que ça pourrait être pas mal de remettre un petit coup le couvert. Vous en pensez quoi les amis? Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous n'êtes pas content? Voilà, si vous aimez cette vidéo, eh bien merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un pouce. Vous avez à côté du petit bouton partager, ici, vous avez la possibilité de me tiper, donc de donner un petit peu d'argent à la chaîne pour qu'elle puisse se développer. Et puis, eh bien, je vous souhaite un été chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Elle était facile. N'oubliez pas de porter des belles chemises à fleurs, puisque même on a beau être métal, on a aussi le goût des chemises à fleurs et on a grandi avec Thomas Magnum. Voilà, je vous embrasse. Et puis, eh bien peut-être pour le prochain Bibi Blabla, une petite stache. Tiens, je vais y penser. Ciao!